Salut! Aujourd'hui, c'est génial, on va pouvoir semer, planter plein de choses à partir de cette semaine. Enfin, les températures sont positives le matin. Bien sûr, on fera attention quand même aux dernières petites gelées blanches. Alors c'est parti, on y va, on va s'éclater au potager. Alors cette semaine, on va pouvoir planter les salades, on va pouvoir planter les betteraves, on va pouvoir planter les épinards et on va pouvoir semer les carottes. Pourquoi je vous dis semer? C'est parce que on va semer de la graine de carotte. Pourquoi planter? Parce qu'on va planter nos micro-mottes qu'on avait préparées il y a un bon bout de temps pour pouvoir avancer dans la saison. Et heureusement, puisqu'on n'a pas pu planter en temps et en heure et on a un petit peu de retard. Donc le fait qu'on a semé en micro-mottes et on les a gardées au chaud, on va pas avoir perdu autant de temps que ça. On y va, c'est parti, on va faire la plantation d'une petite surprise que j'ai récupérée de la pomme de terre noire avec de la petite pomme de terre rate. Alors avant de commencer, rappelez-vous, on suit le petit tableau que je vous avais montré en début de saison. Donc bien sûr là, comme je vous avais expliqué que j'avais des travaux réalisés dans le terrain, donc il y a une planche qui a été supprimée, voire deux planches, on va voir par rapport à l'évolution des travaux. Donc là, bien sûr, on avait déjà planté les pommes de terre, on avait supprimé la rangée de salade, chou-fleur et chou-cal, on avait mis à la place les oignons jaunes. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire le rang qui était prévu du radis jusqu'aux carottes et le rang de petits pois. On verra par la suite si on met des poireaux ou pas. Donc vous voyez, il y a une planche qui a été supprimée, donc on s'adapte. Bien sûr, moi c'est je vais enlever par rapport aux légumes que moi je veux manger. Donc par rapport à vous, si vous me suivez par rapport à ce plan-là, continuez de faire le même schéma, c'est pareil. Je vous expliquerai par la suite, les choux c'est la même plantation que les salades, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement extraordinaire à faire dans ce genre de plantation. Donc voilà le petit changement par rapport à l'évolution du plan. Alors on y va, c'est parti, on va semer, planter plein de choses cette semaine. Alors avant tout, on va préparer la planche, cette planche où on va semer pas mal de choses. Donc on a enlevé le voile hivernage. On regarde un petit peu s'il n'y a pas encore des petites plantes vivaces qui ont germé entre deux. Vous voyez, on en voit un petit peu, donc on va les retirer tranquillement. Alors une petite surprise, puisque j'ai réussi à trouver de la rate, une dizaine de tubercules de rate et une dizaine de tubercules de pommes de terre noire, c'est-à-dire la vitelotte. Alors la rate, bien sûr, c'est une petite pomme de terre où on n'enlève pas la peau, on la cuit comme ça en pommes sautées, c'est excellent. Et la noire, bien sûr, on fait surtout des petites purées ou des chips. Et c'est une pomme de terre qu'on peut accompagner avec d'autres pommes de terre, bien sûr, puisque sa couleur est très originale. Alors bien sûr, on va avoir préparé la planche et on va commencer à planter les pommes de terre comme je vous avais montré la dernière fois. Donc voilà comment on fait comme les plantations par rapport aux fiches techniques que je vous ai proposées. Donc bien sûr, là sur une largeur de 75 cm, sur une longueur à peu près, là j'ai fait à peu près à peine un petit peu plus de 3 mètres à peu près. Donc voilà, donc comment on les plante, comme je vous avais montré la dernière fois. Là, normalement, on les enfonce à peu près à 10 cm. Là, on le fera moins puisqu'on va mettre pas mal de paille. C'est la paille qui va faire office de butte. Donc on fait ça tranquillement. Moi, j'ai mis en premier les vitelottes, les pommes de terre noires. Et là, je mets la rate tout doucement. Donc, vous regardez bien sur la fiche technique comment on procède. Maintenant, on a préparé le terrain pour les carottes. Donc là on va faire sur la planche on va faire 5 sillons. Pourquoi? Puisque la carotte n'a pas besoin de beaucoup d'espace. L'avantage de faire 5 sillons, c'est que toutes les fans de carottes vont bien protéger le sol et comme ça le sol ne va pas être à nu et on aura beaucoup moins de désherbage à réaliser par la suite. Donc là moi j'ai pris ce petit labour pour faire mes sillons. Vous pouvez prendre un petit bâton, vous faites comme vous voulez.
Là tout marche, il n'y a pas de souci. Donc regardez bien les petits sillons. Alors c'est une petite graine qui est pas très grosse, donc c'est à peine entre 0 et 1 cm à peine, à peu près. Donc là on procède comme ça, on fait ces petits sillons. Donc moi j'ai procédé sur 3 mètres. Donc vous définissez vous bien sûr ce que vous voulez faire à la maison. Ensuite on va semer donc très légèrement, donc ça c'est le coup à prendre bien sûr. Là vous faites ça tranquillement. Au début si vous semez trop dru c'est pas grave. Une petite astuce, si vous semez vraiment trop dru, les petites carottes qui normalement on doit les éclaircir, moi je les éclaircis pas, j'attends qu'ils grossissent à peu près la grosseur d'un petit stylo et je les retire à fur et à mesure et j'en laisse toujours une qui va être plus grosse par la suite, et ces petites carottes je les mange à l'apéritif, à l'apéro. Donc ensuite, une fois que j'ai semé, je vais passer un léger petit coup de râteau, c'est vraiment léger. On va, puisque c'est une petite graine, donc faut pas non plus y aller comme un bourrin, donc automatiquement on y va tranquillement. Vous voyez comment je fais, donc tranquille, et ensuite on va tasser l'ensemble pour pouvoir bien enfoncer les petites graines, mais légèrement, vraiment très légèrement. Ensuite on mettra un bon arrosage sur cette petite planche de semis de carottes. Ensuite, nous allons dépoter les mini-mottes d'épinards. Donc voilà, rappelez-vous, avec la plaque de dépotage, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que de passer son petit doigt en dessous, tout doucement, que là, tout de suite, on a, là, j'ai à peu près une cinquantaine de mottes que je vais faire. Donc là, c'est beaucoup plus pratique de faire avec ce système-là. Ensuite, bien sûr, moi j'ai pris un transplantoir, vous prenez ce que vous voulez, à peu près la grosseur de la mini-motte, c'est une motte de 3 cm, donc c'est beaucoup plus simple. Avec le transplantoir, bien sûr, la pointe va être enfoncée vraiment d'une façon importante, donc n'oubliez pas de remettre un petit peu de terreau au fond ou un petit peu de terre pour pas qu'il y ait un vide entre la motte et le trou que vous avez fait. Donc alors la plantation, vous regardez bien sur les fiches techniques, là j'ai fait sur 4 rangs. Donc voilà comment procéder. C'est exactement la même chose qu'on va faire pour les betteraves, pour les salades, pour tout ce qui est genre de motte. En fonction de ça, bien sûr, on respecte les distances de plantation entre les rangs et entre les plants qu'on va faire sur la planche. Donc voilà ce que ça donne par la suite. Donc voilà, moi j'ai fait à peu près sur à peine 2 mètres par rapport à ma consommation. C'est de l'oseille de printemps, bien sûr, plus il va faire chaud, plus il va monter en graines. Donc on fera une première plantation là et on fera une deuxième plantation en automne. La plantation maintenant des betteraves, donc le même procédé, on prend la plaque de dépotage, on prend sa petite plaque, on dépote, c'est beaucoup plus simple. On a 2 variétés, une rouge et une jaune. Là maintenant, bien sûr, on va faire le même procédé qu'on a fait avec les épinards, sauf là, on va respecter par rapport à la fiche technique, on fera une plantation sur 3 rangs. Puisque les betteraves sont un peu plus grosses, donc automatiquement, on respecte bien les distances de plantation. Sinon, c'est la même chose, n'oubliez pas, si vous faites un trou trop profond, remettez un petit peu de terreau ou un petit peu de terre au fond pour pas qu'il y ait un vide entre les deux. Alors le même procédé pour les salades, donc là moi j'ai récupéré de la feuille de chêne, parce que j'adore la feuille de chêne rouge. Donc vous choisissez par rapport à ce que vous aimez en salade. Et puis là pareil, on fera sur 3 rangs, puisque la salade prend quand même pas mal de place. Et puis on fera une plantation en distance à peu près entre les plants, entre 20 et 25 cm entre les salades. Après, vous pouvez resserrer un petit peu plus quand c'est de la salade à couper, c'est pas grave. La feuille de chêne, par exemple, elle n'a pas besoin d'être énorme avant de la couper. Donc là, on y va tranquillement. On fait. Alors, si vous ne savez pas trop les distances, rappelez-vous la petite planche que j'ai mise sur le côté. C'est une petite planche où j'ai dessiné au feutre. Et tous les 10 cm, j'ai fait un petit trait. Donc comme ça, on peut se repérer facilement. Après, le coup d'œil. Avec l'expérience, on sait ce que ça représente 20-25 cm et après on sait par rapport à la plantation du légume qu'on va mettre, les distances, ça prend tout doucement. Ensuite, on va faire un bon arrosage sur l'ensemble, sauf sur les pommes de terre puisqu'ils n'en ont pas besoin, mais surtout sur les semis des carottes et tout ce qui va être plantation qu'on a réalisé, les épinards, les betteraves et surtout les salades. Ensuite, on fera un léger paillage sur l'ensemble. Donc bien sûr, sur les semis, on pourra en mettre un petit peu plus épais. Par contre, sur les salades, puisque là, on n'a pas fait de semis, sur les salades, les épinards, les betteraves, puisqu'on les a mis en micro-motte, on fera vraiment
on en mettra beaucoup moins. Il faut qu'on voit quand vous mettez votre paillage, on voit quand même les feuilles de ce que vous avez planté. Et voilà l'ensemble de cette nouvelle planche qu'on a réalisée. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à attendre que tout ça pousse. On va surveiller. Alors bien sûr, faites attention à cette époque-là de l'année, puisque surtout si vous avez mis ça sur un nouveau terrain où avant il y avait de la pelouse, il y a encore énormément de petits vers, les oiseaux vont venir les chercher, ils vont fouiner partout. Donc le mieux, c'est que la nuit, vous mettez un voile d'hivernage, comme ça, le matin, quand vous arrivez, les oiseaux n'ont pas fait de trous partout dans votre planche. Et c'est ce qui s'est passé, moi, à côté, où il y a le tunnel qui est plastifié. De l'autre côté, ils ont énormément creusé, j'avais semé des oignons et tout ça. Je suis bon à les refaire, puisque ils sont venus gratouiller, retirer les vers. Donc c'est une bonne chose parce qu'ils nettoient, mais de l'autre côté, ils ne font pas trop attention aux semis, donc il faudra les refaire, mais ce n'est pas grave, c'est la nature. Alors en conclusion, bien sûr cette semaine on va s'éclater, on va pouvoir faire pas mal de semis. Alors moi je vous ai montré par rapport à mon plan, par rapport à mon tableau. Vous bien sûr par rapport à vos régions, par rapport à ce que vous aimez, vous allez planter et semer ce que vous voulez. Une petite astuce, c'est que la nuit, il faudra quand même protéger avec un voile d'hivernage. On ne sait jamais, surtout dans les régions montagneuses, où là, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que dans l'Est, et aussi dans tout ce qui est régions montagneuses, les températures vont quand même descendre en dessous de zéro. Nous, peut-être qu'on n'est pas à l'abri de petites gelées blanches, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'un petit voile d'hivernage va nous permettre de protéger au cas où. Et puis après, quand ça va commencer à pousser, par exemple les salades, s'il y a une petite gelée comme ça, c'est pas très grave. Les petits pois, tout ça, c'est pas très grave non plus. Tout ce qui est en feuilles, c'est pas très grave. S'il y a une petite gelée blanche, c'est pour ça que nous, on va mettre de la paille, on mettra le voile d'hivernage et comme ça, on va être tranquille. Et puis, allez-y, semez, plantez, éclatez-vous. Allez, moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!